Dans le royaume enchanté d'Okoto, au cœur de l'Afrique, vivait une jeune fille nommée Nia. Elle était connue pour sa gentillesse et son courage, mais ce qui la distinguait vraiment était son lien spécial avec la nature. Nia pouvait communiquer avec les animaux et comprenait les secrets des plantes et des arbres. Un jour, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. La rivière sacrée, source de vie pour le peuple d'Okoto, commença à s'assécher. Les récoltes se fanèrent, et les animaux s'éloignèrent. Le roi convoqua les anciens et les sages du royaume, mais personne ne savait comment lever la malédiction. Nia, déterminée à sauver son peuple, décida de partir en quête pour découvrir la source de la malédiction et ramener l'eau sacrée. Armée de son courage et de son arc, elle se mit en route vers la forêt interdite, où selon les légendes, résidait l'esprit de la rivière. Après plusieurs jours de marche, Nia arriva à l'entrée de la forêt. Les arbres semblaient murmurer et les ombres dansaient autour d'elle. Guidée par les murmures des arbres, elle trouva le chemin vers la grotte de l'esprit de la rivière. À l'intérieur, un esprit ancien, fait d'eau et de lumière, l'attendait. L'esprit, nommé Imani, lui raconta que la rivière avait été empoisonnée par un sorcier maléfique nommé Zubri, qui voulait s'emparer du royaume d'Okoto. Pour lever la malédiction, Nia devait trouver 3 objets magiques, la plume de l'aigle doré, la fleur de lune, et la perle des profondeurs. Nia accepta la quête et se mit en route. Son premier défi fut de grimper les montagnes pour trouver l'aigle doré. Avec l'aide des chèvres de montagne, qu'elle pouvait comprendre, elle escalada les falaises vertigineuses. Après une rencontre avec l'aigle doré, qui la testa sur sa bravoure et sa pureté de cœur, elle reçut la plume précieuse. Ensuite, Nia se rendit dans la vallée de la nuit éternelle pour cueillir la fleur de lune. Là, elle dut faire face à des créatures de l'ombre, mais avec son arc et ses flèches lumineuses, elle parvint à les repousser. Au centre de la vallée, la fleur de lune brillait d'une lumière argentée. Nia la cueillit délicatement. Pour la perle des profondeurs, Nia se dirigea vers le lac des mirages, un lac magique où la réalité et l'illusion se mélangeaient. En utilisant son lien avec les poissons et les créatures aquatiques, elle plongea au fond du lac et trouva la perle, protégée par une pieuvre géante. Grâce à son intelligence et à son respect pour la nature, elle réussit à convaincre la pieuvre de lui donner la perle. Avec les 3 objets magiques en sa possession, Nia retourna à la grotte de l'esprit Imani. L'esprit combina la plume, la fleur et la perle pour créer une potion sacrée. Nia la versa dans la rivière asséchée, levant ainsi la malédiction. L'eau sacrée revint, les récoltes prospérèrent de nouveau, et les animaux revinrent au royaume. Le roi, reconnaissant, offrit à Nia une place parmi les sages du royaume. Mais Nia, humble et dévouée à son peuple, choisit de continuer à veiller sur la nature et à protéger Okoto des futures menaces. Son histoire devint une légende, inspirant des générations à venir. Et ainsi, grâce au courage et à la sagesse de Nia, le royaume d'Okoto retrouva paix et prospérité.